Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter des attractions disparues du parc et aussi oubliées. Et nous allons tout de suite commencer avec les pédalos. Alors à la base, il y a quelques années, il y avait déjà des pédalos sous forme de cygnes et même pendant un moment des voitures. Je ne sais pas quand cette attraction a commencé ni quand elle s'est terminée. Mais ce qui est sûr, c'est que plusieurs années plus tard, en 2018, ont été rajoutés les pédalos actuellement présents. Puis cette année a été refait la cabane, plus une file d'attente un peu plus thématisée. Ensuite, dans les attractions disparues, nous avons aussi la toile d'araignée, qui était donc, comme son nom l'indique, une toile d'araignée. J'ai pas vraiment la date exacte, mais elle a ouvert dans les années 2008-2009. Et donc, elle a été enlevée fin d'année 2020, au profit de la Grande Roue qui a ouvert en 2021 pour les 50 ans du parc. Donc ensuite, l'espace aquatique, donc oui, désolé, j'ai eu un problème de son. Alors celle-ci a ouvert en 2024, un peu thème tropical, etc. Mais avant, il y avait un autre espace aquatique qui avait ouvert avec les deux gros toboggans que je vous affiche en 1990, puis la petite pataugeoire à côté en 1991, qui a donc fermé en 2023. Ensuite, nous avons le Valador, mais qui n'a pas toujours été à cette place. Le Valador était avant à la place du Cyclone, sauf que quand le Cyclone a été mis en place en 2016, donc le Valador a été déplacé ici. Mais avant que le Valador soit là, il y avait une autre attraction, se nommant le Rotor Jump. Il a ouvert en 2013 et c'était donc une barre qui tournait où il fallait sauter pour pas se le prendre, car sinon ça finissait comme dans cette vidéo qui pour moi est devenue presque un mème. Ensuite, dans les attractions disparues, nous avons les grenouilles qui ont été mis en place dès 2008, mais qui ont été enlevées donc fin d'année 2012 pour faire place en 2013 à une espèce de rivière avec des bûches pour enfants. Mais les visiteurs redemandant les grenouilles, l'attraction a été rachetée avec le même modèle donc en 2014. Donc par la suite, les bûches pour enfants ont été déplacées ici, puis ont été remplacées en 2017 par les Quads, qui sont du même constructeur que les TAS et les Crazy Motors, qui ont aussi ouvert la même année, donc en 2017, et du constructeur Technical Park. C'était donc une attraction pour enfants accessible jusqu'à 1,40 m, qui a donc fermé à la saison 2021 pour je ne sais quelle raison. Et nous avons donc le Rio Grande qui a ouvert en 2014 et qui a donc pris la place d'une attraction du même type que à l'abordage qui était présent avant même que le parc se fasse racheter en 2008. Et nous avons ensuite le Magic Bike ouvert en 2014 qui a donc pris la place d'une attraction du même type que les grenouilles mais en version Formule 1 qui avait elle ouverte en 2008 qui ont donc fermé à l'issue de la saison 2015. Dans les attractions oubliées, nous avons aussi le carrousel. Alors, il est toujours présent en soi, mais c'est surtout que ce carrousel date de 2008, car avant 2008, il y avait un autre carrousel, un petit carrousel à un étage, un peu comme il y a actuellement au Jardin des Plantes au Mans. Je ne sais pas comment il a ouvert, mais pour sûr, il s'est fait remplacer lors du rachat du parc en 2008 par ce grand carrousel qui était en 2008 que à l'extérieur, et toute la partie extérieure avec les vitres, les portes, etc. a été rajoutée en 2009. Ensuite, les trampolines qui ont ouvert en je ne sais quelle année, mais qui ont été déplacés ici en 2008 au moment du rachat du parc. Et étant trop accidentogènes, les trampolines ont été remplacées en 2019 par à l'abordage. Et pour terminer cette vidéo, nous allons parler des châteaux gonflables qui ont tous été ouverts en 2012. Il y avait par exemple la célèbre bulle, le célèbre train, et surtout le grand toboggan que tout le monde voulait faire. Le parc a décidé de les enlever fin d'année 2018 pour faire place donc en 2020 à cette aire de jeu. J'ai bien sûr parlé que des attractions récemment disparues. Je n'ai donc pas évoqué toutes ces anciennes attractions, mais que j'évoquerai peut-être un jour dans une vidéo où je traiterai l'histoire du parc. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le like et l'abonnement si t'es Team Parks Fan. Ciao!